Nous sommes à quelques jours avant l'anniversaire de l'événement décisif du Mahdi Sayyidina Limamoulaye alayhi salam, l'envoi d'Allah subhanahu wa ta'ala apparu à la fin des temps. En réalité, l'histoire n'a jamais connu un homme d'une telle dimension, comme le déclare le Mahdi Sayyidina Limamoulaye alayhi salam. Je suis le Mahdi attendu, Mohammed qui était blanc est devenu noir. Une déclaration qui jusqu'aujourd'hui reste sombre dans l'esprit et les mémoires de certains. En route vers l'appel de Sayyidina Limamoulaye. En 1883, suite au décès de Mam Koumba Ndoye, son fils Sayyidina Limamoulaye, entamant un jeûne s'abstenant également de parler. En réalité, il avait rêvé quelques jours auparavant que les anges étaient descendus nombreux sur la plage de Yoff, accompagnant une sainte femme à sa dernière demeure. Un rêve qu'il avait raconté à son cousin Daoud Ndoye en s'émouvant de la grâce de cette femme. En évidence, ce rêve l'annonce du décès de sa mère Mam Koumba Ndoye. Telles les douleurs de l'enfantement, c'est dans ce climat de désarroi que devra être suscité le plus illustre des messagers de Dieu sous une apparence noire. Une race qui n'a jamais connu la prophétie jusqu'à alors. On crut alors que c'était le décès de sa mère qui l'avait affecté. De la sorte, raison pour laquelle il ne voulait ni parler, ni se nourrir, répétant sans cesse la formule de l'unicité de Dieu. La ilaha illallah. C'était crure qu'il était devenu fou. Ce fut la deuxième raison pour laquelle on l'accuse ainsi. De ce fait, c'est au cours de cette même nuit qu'il enregistra le décès de sa mère qu'Allah l'investit dans la mission prophétique qui devrait être sa préoccupation pour le restant de sa vie terrestre. Ce fut une nuit de mercredi Kassu Rajab de l'an 1301 de l'Hégire. Tourmenté par son mutisme, la formule d'unicité de Dieu qu'il entonnait constamment son refus de se nourrir, il est conclu qu'il était devenu fou et décidèrent d'aller consulter les génies et les ancêtres pour le guérir. Ces rituels constituaient la caractéristique fondamentale de cette communauté qui, bien qu'étant musulmane, avait conservé ses cultes payants remontant de l'Égypte antique pour la plupart avec bien sûr des adaptations et évolutions au cours des différentes migrations. Pour être bref, ils le furent comme cela leur fut recommandé. C'est avant l'aurône que Sayyidina Limamoulaye a commencé à faire les 100 pas dans la cour de sa maison en répétant Djino Djin, Djinum Yalla Djibna. Au lever du soleil, il vint voir sa tante paternelle Adama Diaw en lui disant « Couvre-moi de 2 couvertures neuves et blanches, sache que Dieu t'a donné un fils qu'il n'a donné à nulle autre personne que toi. » Puis il alla voir sa cousine maternelle Ndiaye Diaw en lui disant les mêmes mots que celles de sa tante. Ainsi, il appela ses 2 épouses et leur dit « Ô toi, Saste Fatima, et toi, la vertueuse Farima, soyez patientes, Dieu vous a donné un mari qu'il n'a jamais donné aux autres femmes. » Il lui disait encore « Je vous l'ai fait savoir que votre ancien compagnon, l'imam, est différent de celui-ci, car Dieu a fait ce qu'il a voulu. De par sa volonté, il m'a placé au-dessus des créatures. Il m'a chargé d'appeler les hommes et les djinns pour les guider vers lui. » Qui aboutit finalement à l'événement décisif qui était eu lieu vers 9h30 du matin,
vertu de ces 4 couvertures blanches, l'une au niveau de la taille, la deuxième au niveau de l'abdomen, la troisième au niveau des épaules et la quatrième qu'il mit sur les 3 autres. Arborant les rues de Yoff et de la plage, il lança son fameux cri qui bouleversa toute cette contrée avec sa mémorable formule Ajibo da'ayala ya ma'shar al-insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum. Venez répondre à l'appel de Dieu, au peuple d'hommes et djinns. Je suis un envoyé de Dieu à votre endroit. Ce fut un jour de dimanche du mois de mai en 1883. Peut-être serait-il pertinent d'apporter la totalité des formules qu'il a utilisées et qu'il a valu une remarque fort révélatrice. Bref, d'après la tradition orale, toutes ces paroles désignent gloire à Dieu. Mohammed Zadi, suscité parmi les Blancs, est devenu noir. Mohammed qui s'était endormi s'est réveillé. Venez à moi, le plus grand événement est arrivé. 142e anniversaire de l'appel du Mahdi Seydina Limamoulaye, les 4 et 5 mars 2022, la ville de Dakar, particulièrement à Cambérène, Ngor et Yoff, seront vibrées de la formule de l'unicité d'Allah et du fameux cri Ajibo da'ayala que le saint homme avait prononcé en 1883 et qui a abouti au bouleversement de certains êtres, les gens choqués par ce qu'ils considéraient comme une hérésie, les autres prises de pitié pour l'homme qu'il avait connu pour sa droiture, son abnégation et sa moralité infaillible.